Tu étais donc sorti avec, enfin, à la faveur de la nuit, de la cité terraine, oh la taille du ping, de Fort Naving, ici. Ouais. Après, peut-être tout simplement nourri de tes deux compagnons de route assez temporaires, et leur avoir laissé une petite note, leur déclarant que ce n'était pas contre eux, ce n'était pas ta faute. Non, j'avais juste faim. Euh, voilà. Et Et je m'excusais pour leur compagnon qu'on avait perdu voilà, juste avant avec les tentacules. ça. Et que bah, quand on avait la dalle, On a la manger dalle. un petit peu, c'était normal. Ça va, j'ai pris plus de sang à celui qui était le plus en forme. Voilà. Quoi qu'il en soit, tu avais donc quitté cet endroit, quitté de manière sympathique, sympathico-sympathique, à la fin de la nuit, dans ton objectif de remonter vers le caveau, le fameux caveau, là-bas, d'Orthoim, au nord de Ketera, qui était à bien plus de 36 pieds, comme c'est indiqué sur la map, hein. Euh, car en effet, il n'y avait rien d'autre que plus de 1700 yels entre les deux endroits. Donc multiplié par 3, ça fait un certain nombre de kilomètres. Je suis une aventurière. C'est bon. Oui, mais ça prend du temps tout de même. Donc du coup, plusieurs phases vont passer, hein, avant que tu n'arrives sur place. Mais avec l'hiver qui s'installe, c'est pas si difficile que ça de se promener sur les routes, parce que même si tu n'aimes pas trop le soleil, de par ta sensibilité au niveau des yeux, étant donné qu'on est en hiver, il y a un grand temps de la journée où il fait tout simplement nuit. Donc c'est plus simple de manière générale de s'y déplacer. Par ailleurs, en hiver, on n'est pas spécialement inquiété par d'éventuelles personnes qui voudraient du mal à des pauvres Éridars qui se baladent dans ces contrées. Car malheureusement, si les Éridars sont bien acceptés dans le sud du continent, c'est pas spécialement le cas dans le nord. Là, ils sont plus traités comme des parias, chassés, traqués, voire tués. Donc, tu prends toute précaution à traverser ce continent, tu fais attention à ne pas te faire remarquer de trop, et je vais te demander un premier dé sur 20 pour savoir ce qu'il va se passer comme événement durant ton voyage. C'est un 13. Ouais, un petit 13. Oui. Tu tombes légèrement malade pendant ton voyage, donc ce qui ralentit un peu ta progression, parce que du coup tu prends quelques jours pour t'en remettre. Mais rien d'autre de grave. Comme je t'avais dit, les routes en hiver ne sont quasiment pas occupées et tu remarques quand même que dans toute cette zone-là, ici, tu ne croises strictement personne. Ce qui t'étonne un peu parce que tu sais qu'il y a la guerre en soi entre sphère et domaine. Entre sphère et domaine, pardon, dans ce sens-là. Mais visiblement, en hiver, une sorte de statu quo s'est installé et personne n'attaque personne. Ouais, c'est la guerre froide, quoi. C'est l'hiver, lol. Elle était facile, elle était facile. Oui. Tu traverses donc des paysages désolés, dévastés, comme c'est le cas de toute la fameuse plaine deltaïne. Tu traverses toute une partie de la plaine du Kalaktak en suivant la route ici. Tu finis par arriver à Ketera. Ketera, tu fais un bon détour pour éviter, bien évidemment, parce que c'est quand même une cité humaine et les humains, et même la capitale humaine et les humains, bon, dès qu'ils voient un Eridar, ils n'hésitent pas, ils tirent à vue.
pour finalement arriver dans cette zone, donc non loin de Swin, sachant que juste ici, très exactement, il y a le caveau d'Ortwin. Comme le jour se lève, tu décides de t'arrêter dans une des dernières auberges avant, le, avant ta destination, qui n'est autre que le caveau. Tu erres pendant quelques temps et tu finis par trouver ces deux auberges qui sont bien connues dans la région, qui sont les seules auberges entre Kythera et Swin. Donc tous les voyageurs s'y retrouvent régulièrement. C'est un endroit assez particulier parce que celles-ci sont bâties au cœur de la forêt et dans la partie la plus sombre de celle-ci, sans grande raison en fait. Parce qu'ils l'auraient construit un peu plus loin. Ils avaient accès à l'eau potable de la rivière et ils l'auraient construit à un autre endroit, et bien tout simplement ils auraient eu de la lumière, tandis que là elles sont en permanence dans l'obscurité. Ouais, ils ont que dalle quoi. Et en plus, chose étrange, c'est qu'il y a simplement deux auberges, aucun autre bâtiment. Et surtout, tout aussi étrange, deux auberges, pas une seule. Ces deux auberges s'appellent d'ailleurs les jumelles, simplement dû au fait qu'elles sont quasiment identiques. Puis elles sont deux, quoi. Voilà. Ok. Choisis donc, tu comptes rentrer dans celle de gauche ou celle de droite? Celle de gauche. Ok. C'est celle qui m'attire depuis que t'as mis l'image en fait. Très bien. Tu entres dans l'auberge, il n'y a que peu de personnes dans celle-ci, et les seules personnes que tu vois attablées sont des voyageurs. Ça me va. Moins il y a de monde, mieux c'est. Alors que tu rentres, on te dévisage. Quelle est ta première réaction au regard insistant des clients qui sont là? Je les ignore en fait, je vais pas y prêter attention. Ok. Vu que c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, entre guillemets, Oui, je peux pas me permettre de faire un compte à chaque fois qu'on me regarde un peu trop. effectivement. Alors, copier. Ah! Je copie-colle ton token sur la map et la taverne. La taverne, messieurs. Where is my tavern? I want my tavern back. Non, je l'ai perdu dans les 200 maps. Non. Ah. Pourquoi j'ai 10 maps qui s'appellent auberge? Pourquoi je leur mets pas des numéros ou des noms? C'est vrai que si tu les nommais, ça serait plus simple. Je pense. Oui, ici. Collé. Voilà. Petite chat jaune. Pouloulou. Ici. Hop. Maintenant, c'est la phase chiante où il faut déplacer dans la liste des maps pour que je puisse effectuer le changement de map. Et hop. Ah oui, il y a peu de monde. Oui. Tu remarques la présence d'uniquement 4 personnes, si tu comptes
serveuse que tu vois Tout en bas. de par ta vision à travers les murs. Non, je plaisante. On va la mettre là. Tu remarques donc la présence ici d'une personne que tu estimes comme étant être un barde de voyage complètement endormi, affalé, la tête entre deux chopes, tout simplement. Ivre-mort, visiblement. Bon, on est dans une auberge, hein, j'ai envie de te dire, les gens sont pas là pour boire un café. Et deux personnes qui discutent ici avec un air de conspirateur. Ok. Autour d'une bière. À cette époque, c'est plus la bière qui est d'actualité. Ok. Je choisis une table. Tu peux. Je prends celle-là. Attends, faut que je fasse le ping. Eh bien, Celle-là. je te laisse t'y déplacer. Techniquement, tu as le contrôle sur ton personnage. Ouais. Remarquant ton arrivée, la serveuse vient vers toi et t'interroge simplement. Que puis-je pour vous, madame? Une bière. Très bien. Autre chose? Et un morceau de pain. Très bien, ça fera 4 durs, s'il vous plaît. Parfait. Je vous les donne tout de suite. Alors que tu poses l'argent sur la table et que la serveuse récupère l'argent, je vais te demander un test d'observation. Des vins. Tu seras à 17 ou moins. Ok. Ça Ça te s'appelle va? une réussite critique. Les autres, ils font que des échecs critiques. Toi, tu vas faire des réussites critiques toute la soirée, c'est ça, hein? Allez, dis-le. Dis-le. Je te l'ai dit, je suis meilleure qu'eux. Je suis la seule fille, j'ai envie de te dire, voilà quoi, au bout d'un moment, faut qu'on reconnaisse ma supériorité, c'est tout. Du coup, tu remarques deux choses. Tu remarques d'une, la personne là-bas qui te décroche un regard haineux. Mhm. Et tu remarques un léger tremblement dans la main de la femme ici présente quand Serveuse. elle récupère L'argent. l'argent. Voilà. Ok. Mais elle va toutefois retourner dans l'arrière-boutique. Pour aller préparer ma bière et mon morceau de C'est pain. ça. Parce que le pain est là pour l'illusion. Voilà. Puis un morceau de pain sur la continuité du voyage peut être toujours utile. Oui. Comme le jambon avec le dragon. Donc, on vient te resservir ton morceau de pain. Merci. Bah quoi, tu t'attendais à quoi? Le Je morceau de m'attendais pas pain. à ce qu'il y ait le token en fait. Mais moi, il y avait bien le token du jambon, j'ai envie de te dire. Bon, je remercie encore une nouvelle fois la serveuse. Je lui dis qu'elle est bien aimable. Et je lui donne un petit pourboire Très de bien. 5 pièces. Ok. Elle te remercie mais s'efface rapidement comme si elle ne voulait pas trop traîner. Ah oui, elle est rapide. Et s'empresse d'aller s'occuper de la table là-bas. Tu en profites pour détailler un peu plus l'environnement. Tu remarques que la taverne en fait est constituée donc de murs en pierre à l'intérieur qui sont doublés de murs en bois à l'extérieur. Architecture un peu étrange pour le moins, mais qui visiblement ne semble pas trop souffrir des ravages de la pluie. Ah ouais, bah ouais. Et
tu remarques la présence donc d'une pièce dans cette direction qui Ouais. est que tu estimes être en surplomb par rapport à celle-ci et que tu avais vu un petit peu depuis l'extérieur. Mhm. Tu supposes donc que c'est un dortoir. L'auberge est vraiment dénuée de décoration. C'est une auberge très Très miséreuse au final. simpliste, ouais, Elle c'est est vraiment. propre mais minimaliste. Ouais. Je te dis que clairement les personnes qui sont ici ne font pas de gros chiffre d'affaires. Elles non plus. Oui. Je me doute que. D'un côté, je t'avouerai franchement que je suis bien contente d'avoir choisi celle-là et que ce soit celle-là qui m'est tapée à l'œil. Parce que je pense que dans l'autre, il y aurait eu beaucoup de monde et moi, en étant Iridar, ça aurait pas fait bon ménage. Mis à part observer, boire ta bière et manger grignoter un petit peu de ton morceau de pain, morceau de pain que d'ailleurs qui n'est pas constitué de sang, donc qui va pas vraiment te nourrir. C'est ça, c'est pour ça que je pense que je vais surtout en mettre une grosse partie de côté. Parce que ça peut être utile pendant le voyage. Euh, tu regardes un petit peu à droite à gauche, mais mis à part ça, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais savoir ce qu'il y a à l'étage en fait. Parce que je vois qu'il y a des escaliers. Et ça m'intrigue un peu. Donc j'ai presque envie de demander en fait à la serveuse si d'avoir une chambre Très bien, pour bah, pouvoir me reposer un peu. si tu souhaites le faire, je te laisse te déplacer jusqu'à la serveuse. En passant, tu entends les ronflements toujours de la personne qui se trouve endormie ici. Et tu remarques que les personnes qui sont là te suivent du regard. Ok. Je vais faire le tour parce que j'ai pas envie de faire peur à la serveuse, donc je vais me mettre face à elle et pas derrière parce que elle est déjà toute tremblante, la pauvre. Malgré les précautions que tu mets, effectivement, elle a quand même un sursaut en te voyant arriver à côté d'elle. Ouais, je me doute. Je me doute. Donc je m'excuse de vous avoir fait peur, mais j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît. Euh, je, je pense que oui. Combien ça sera pour la nuit, s'il vous plaît? Vous m'avez déjà payé suffisamment. Non, je vous ai donné l'argent pour la bière et le pain, plus un surplus qui est pour vous, mais la chambre, elle est à complet. Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Mais je ne veux pas vous causer d'ennui non plus, je vous demande simplement à combien est votre chambre pour une nuit, s'il vous plaît. Je vais te demander un test d'observation, tandis qu'elle te répond que c'est 5 du 1. Très bien. Donc je lui donne les 5 de 1 pour la nuit. Et j'ai fait un 6 pour le test d'observation. Très bien, c'est donc une magnifique et splendide réussite. Quelque chose dans son attitude te montre que c'est pas spécialement de toi qu'elle a peur. D'accord. Dans ce cas-là, je vais lui demander de m'accompagner jusqu'à la chambre pour pouvoir lui poser quelques questions privées. Très bien. Elle te mène donc jusqu'à l'étage légèrement supérieur. En fait, c'est un demi-niveau au-dessus, très exactement. Et il s'agit en fait d'une sorte de dortoir collectif, Ok. avec des lits extrêmement grands, hein, on remarquera, mais bon, ça c'est la taille des tokens. Faudrait que je les redimensionne, mais ce n'est pas grave. Très bien. Donc, Et là, maintenant qu'on est seul dans la pièce, je vais lui demander qu'est-ce qui le ferait tant. écoutez, je sais ce que vous êtes, mais ce n'est pas ça qui m'effraie.
Elle a un ton de voix très bas, comme si elle voulait absolument pas que sa voix porte. Ouais, d'accord. C'est juste que les deux en bas, si, ils vont vouloir vous attaquer, vous tuer. Ils ne l'ont pas fait car ils étaient dans un lieu public, mais que vous partiez d'ici ou que vous restiez dans le dortoir, votre vie est en danger. Faut pas qu'elle s'inquiète, je saurai me dissimuler au moment de partir, ils n'en trouveront pas. Ils Et n'arriveront pas à suivre ma trace. ils sont habitués à traquer des gens de votre espèce. Vous les connaissez bien, ces gens? Non, mais je sais qu'ils font partie cet ordre, les gardes-lune, on les appelle. Ils D'accord. traquent toutes sortes de créatures ici, dont les Éridars. C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est exactement ce que je suis. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez pas un chemin porte dérobé? Hmm. J'ai une planque, mais pas de sortie secondaire. J'aimerais bien aller dans votre planque le temps que ces gens partent, quitte à ce qu'une diversion puisse être faite à un moment donné, Le problème, si c'est c'est que possible. ils peuvent la voir d'où ils sont, l'entrée. Ah, Elle est juste derrière les tonneaux que vous avez vus avant l'escalier. hmm. Est-ce que éventuellement vous pouvez aller les voir faire diversion le temps que je passe? Euh, je, Si c'est pas trop vous demander. eh bien, en fait, le fait est qu'il faudrait pousser tous les tonneaux, ça va prendre du temps. Je pense pouvoir en être capable. Pardon. Eh bien, écoutez, si vous le dites, mais je ne pourrai pas vous couvrir si jamais vous échouez. Il n'y a pas de souci. Elle te semble un petit peu abattue tandis qu'elle redescend l'escalier, s'avançant pour aller effectuer sa mission. Très bien. Tu vas me décrire ce que tu fais. Je m'approche des tonneaux très discrètement, à petits pas de loup. Test de furtivité. Tu as 16 en furtivité. 8. C'est un 8. Eh bien, c'est une réussite. Tu arrives donc à te déplacer malgré la torche qui t'illumine jusqu'au tonneau sans te faire remarquer. Parfait. Oups. Et Très bien. maintenant, donc ce que tu peux observer, c'est qu'il y a une pile de 3 tonneaux en haut, 4 tonneaux en bas, Ouais, qui bouche en fait une sorte d'arcade qui est derrière. Tu te dis que d'accord. concrètement, pour passer, il faudrait que tu Juste un seul pousses suffirait. au moins une barrique, Ouais, c'est ce que je me dis aussi. mais ensuite il faudrait que tu la Celle du... remettes en place pour que ça ne paraisse pas suspect. Ben, je pense que là, le mieux, en fait, c'est de la pousser vers l'arrière. Comme ça, je passe et je la remets ensuite telle qu'elle. Ok, très bien, tu vas me faire un test de physique. Ok. Tu as Attends. 11 en physique. Oh putain.
Oui, mais c'est des barriques pleines, donc à un moment... 8. Ok, c'est une réussite. La barrique tombe de l'autre côté. Tu entends un premier boom, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et celle-ci, tu t'aperçois, a fini en bas d'un escalier en faisant un raffut de tous les diables. Quelle bonne idée. Alors, la serveuse était en train de parler, de leur dire qu'ils auraient sans doute une grande route à faire et qu'il serait peut-être temps qu'ils se remettent en route. Et elle tentait de les baratiner, mais bon. Quand on entend un bruit de barrique qui s'effondre dans des escaliers et qui vient se fracasser en bas, bah étrangement, on est tout de suite moins réceptif à la conversation en cours et on se lève assez brusquement pour foncer sur une pauvre Eridar en poussant violemment, bien évidemment, la serveuse sur le passage. Ouais. J'imagine la tête avec laquelle tu te retournes vers les deux autres. Oupsie. Ah oui, oui, oui. Pardon. J'aurais dû lui demander s'il y avait un truc derrière. L'un des deux vient simplement s'adosser à la colonne et te dévisage. Mhm. Bien alors, on s'est perdu. Non, non. Je suis juste un peu maladroite. C'est pas vraiment à ça que je faisais référence. Ah non, je suis pas perdue du tout. Je suis juste venue me reposer et puis je vais reprendre ma route plus tard. Je pense pas que vous allez spécialement reprendre votre route. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que, voyez-vous, vos congénères et vous n'êtes pas très bien acceptés dans cette zone. Pourtant, j'ai pas l'air de déranger qui que ce soit. Hormis peut-être vous. Vous les dérangez et jamais ils ne vous le diront, car ils vous craignent. Je suis pas là pour me battre ni pour faire du mal à quiconque. Je suis juste une aventurière en quête d'aventure. C'est ce qu'ils disent tous. Mais ils finissent tous la tête au bout d'une pique, et tous sont coupables. Est-ce qu'à un moment donné, vous savez faire confiance? Est-ce qu'à un moment donné, vous savez arrêter de boire le sang des gens? Est-ce que je suis venue boire votre sang ou est-ce que j'ai bu le sang de quelqu'un d'autre ici même dans la pièce? Non, il me semble pas. Bah non, mais vous avez sans doute bu le sang de pauvres civils innocents à l'extérieur. Oh non, ça fait très longtemps que je ne me suis pas nourrie. Tant mieux, vous devez être faible alors dans ce cas. Ce sera plus rapide, ce sera plus facile. Je cherche pas à me battre avec vous. Hein. Là, tu vois la serveuse tenter de s'interposer, mais elle se fait plaquer contre la colonne. Ouais. Tristement, serveuse. d'ailleurs. Ouais, non, pauvre serveuse, elle est adorable cette serveuse, je l'aimais bien. Ce n'est pas une Bon, je question de suppose se qu'ils battre, vont m'attaquer. c'est une question d'extermination. Mais, à ce que je sache, nous, on cherche pas à vous exterminer non plus. Vous, Je vous quand chercheriez à même nous transformer en bétail pour vous nourrir si vous en aviez la possibilité. Heureusement que nos ancêtres Alors, et leurs ancêtres avant eux ont permis d'endiguer cela en massacrant les vôtres. alors, est-ce que vous connaissez réellement ce que c'est qu'un Eridar? Ouais, ça boit du sang.
Ouais, du sang animal. Sauf certains qui ont des crocs particulièrement longs et des aigrettes particulièrement longues. Et à ces mots, il s'approche vers toi et va pour enlever ton capuchon. Qu'est-ce que tu fais? Je le pousse. Il a pas à me toucher. Très bien. Je suis Eh une putain de bien, femme. Respect. eh bien, on a des choses à cacher, on dirait. Non, simplement, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, je ne vous permets pas de me toucher. Eh bien, enlevez votre capuchon. Ah bon? Et vous allez me payer pour ça? Non, mais si vous ne le faites pas, je vous tue sur le champ. Mais, sincèrement, vous pouvez pas me laisser tranquille? Je vous ai rien fait, je n'ai rien fait. Je suis juste là pour me détendre. Oui, Et et sachez moi, que votre présence effraie cette pauvre femme qui vous sert à boire depuis tout à l'heure. vous pensez que je... Et le plus les gens, vous ou moi? Excuse-moi, ça a coupé. Je disais qui effraie le plus les gens, vous ou moi? Peut-être que j'ai effrayé cette personne, mais vous, vous en avez effrayé des centaines dans votre vie. Pensez à tous ceux que vous avez mordus. Alors sachez que je n'ai jamais tué personne. Pas tué. Hmm. Ce serait la première avec des morts qu'on croise. Intéressant C'est pour la simplement- collection, pas vrai? C'est simplement que j'ai tendance à faire les choses, comment dire, correctement. Oh, je vois, quelqu'un avec des principes. Hmm. Exactement. Eh bien, dans ce cas-là, nous pourrions faire les choses correctement et vous tuer sur ces pavés au lieu de vous tuer contre ce tonneau. Ainsi, votre sang n'irait pas souiller les tonneaux. Non, mais ça va souiller le pavé. Les pavés, ça se lave, Ouais, c'est vous qui allez laver? s'il le faut. J'ai du mal à vous croire. On a assez discuté. Pourquoi vous aimez pas parler? Moi j'adore ça. Je n'aime pas parler avec ceux qui martyrisent des innocents. Je n'ai jamais martyrisé personne. Vous les mordez. Ah, Vous c'est voulez que je bon. vous morde peut-être? La personne sort un poignard et l'autre dégaine son épée. Parfait. La serveuse leur crie d'arrêter, mais ils ne répondent pas spécialement. Très bien. Donc, je vais tenter d'esquiver le coup de couteau. Ok. Je cherche vraiment pas à me battre, donc... Très bien, tu vas me faire ton test d'esquive. Ah. Bah super. Le misclick. McFly et Carlito. Ils sont chiants à mettre des suggestions à côté de ma playlist. Donc j'ai vu que j'étais à 17 pour l'esquive. Ouais. Allez. C'est une réussite. Alors. Ah oh. Ah oui, tout de même. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça va être assez vite expédié du coup, mais... Un peu. Alors, oui. Le coup de couteau, tout simplement, ne porte pas, du moins, il ne porte pas au bon endroit. Il vient se loger dans un tonneau, juste à côté de l'endroit où tu étais, mais tu as eu le temps de faire une pirouette pour partir sur le côté. Je te laisse te repositionner. Alors, sur le côté, put. Et voilà. Pardon.
C'est bon. Je suis Dis-moi ce que tu repositionnée. fais. Je tente de sortir vers vers comme ça, tu vois. Vers la sortie? Ok. Ouais, ah ouais. On va éviter le conflit, hein. Donc voilà. Sauf qu'il y a lui là qui me gêne un peu, donc je le bouscule en passant, hein. Ok, bah tu vas me faire un test de physique avec un bonus de 4 étant donné que tu as fait une réussite critique. Donc t'es à 15. Ah, 15. Parfait, parfait. Ah merde. Ça par contre c'est un échec critique. Aïe aïe aïe. Ah, 2 réussites critiques, il fallait bien qu'il y ait un échec, voyons. Ouais, pas faux. Euh... Allez. Ben en fait, tu te fais littéralement rattraper par la personne qui est là. Elle passe un bras autour de toi au moment où tu Ouais. voulais passer et te repousse. Donc tu vas un petit peu déstabiliser comme cela. Ok. L'autre ressort son couteau du Lui, il a tonneau. réussi à sortir son couteau là. Ouais, il a réussi à ressortir son couteau. Et un petit flot de vin coule hors du trou du tonneau. Ok. Dégradation du matériel public. Ah La serveuse, elle, saute sur celle qui t'a bloqué dans ton chemin et la pousse dans le comptoir. Oh, j'adore cette serveuse, elle est adorable. Ok. Donc, là, il me reste quand même une possibilité de sortir, sauf qu'il y a quand même lui là qui va me gêner. Donc, il faudrait que je le fasse tomber Mhm. pour pouvoir être sûr de pouvoir partir quand même, hein. Oui. C'est préférable. Donc, ouais, je vais le faire tomber pour mettre un maximum de chances de mon côté pour pouvoir m'enfuir. Très bien. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander un test de physique, donc qui va compter ces deux actions-là, mais du coup sans bonus. Ok, donc je suis À physique. 11, Oh, putain, réussite, ça passe. clean. Tu arrives à le pousser dans les tonneaux où un jet de vin vient l'asperger, hein, Parfait. Donc lui, il est poussé, il est hors jeu. voilà. L'autre, il est hors jeu. Et tu peux courir. Ah, et en même temps, là, je crie merci à la serveuse. Ok. Elle est adorable. Voilà. Celle-ci se tourne vers toi, enfin tourne son visage vers toi. Pendant un instant, tu vois son visage. Euh, une dernière fois, tandis que tu passes la porte. Ah Alors que tu sors de l'auberge, tu entends un hurlement de douleur. Ah, putain. Il te faut malheureusement que peu de temps pour déterminer ce que c'était. Oui. Ils ont tué la serveuse. C'est chiant. Tu t'arranges donc pour mettre un maximum de distance entre toi et cette auberge, de crainte qu'il te retrouve. Une légère amertume quant à la mort de la serveuse, qui n'avait Ouais. voulu que t'aider. Ben, elle a donné sa vie pour moi, en fait. Oui. Et après, on dit que c'est les Irridar qui sont des... Mais bon, c'est là que tu te rends compte que la race humaine peut être pire, en fait. Moi, je bois peut-être du sang, mais je tue pas mes victimes, quoi.
Très bien. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bah, après avoir mis quand même pas mal de distance entre moi et l'auberge, je vais prendre un temps pour me recueillir en fait pour la serveuse en fait. Remercier, enfin prier pour elle, mes dieux pour elle quoi. Ok. Tu passes plusieurs heures à marcher dans la forêt. Forêt qui est assez étrange, euh, comme sur plusieurs étages, formée d'arbres noueux qui grandissent à chaque pas auquel tu t'enfonces dans la forêt. Tu sens que tu t'approches de ton objectif. Tu es fatigué car tu n'as pas pu passer de nuit du coup dans l'auberge. Mais en même temps, l'adrénaline te maintient complètement éveillé. Est-ce que tu décides de te reposer directement dans la forêt avant de d'aller plus avant ou non? Maintenant que tu as mis une bonne distance entre toi et l'auberge. Je préfère continuer. Parce que vu que c'est des chasseurs d'Eridar, ils peuvent rapidement me rattraper et j'ai pas envie de prendre de risques. Très bien. Tu finis par rapidement sortir des sentiers de planche et te laisser glisser le long du tronc d'un arbre. Tu descends de plus en plus bas vers les profondeurs de la forêt. Il n'y a quasiment plus de lumière qui y parvient et tu erres pendant encore un décile entier avant de finalement arriver devant l'objectif de ta quête. Une sorte d'entrée, de faille végétale et pierreuse se tient à cet endroit. Illuminé de la maigre lueur qui descend jusqu'à cette profondeur, tu vois globalement cette scène devant tes yeux. Une sorte de visage formé par des matières végétales et minérales, dont une sorte de bouche semble s'ouvrir sur une porte. Très bien. L'endroit te semble très paisible d'un côté, mais en même temps assez oppressant. Peut-être est-ce dû à la, la hauteur des arbres autour de toi, qui font au final presque un yel de haut. Ah oui, effectivement. Des arbres de 3 km quoi. Ok. Ben, faudrait peut-être s'approcher pour voir un peu comme de plus près en fait ce que c'est tout ça. Tu patauges dans l'espèce de fange qu'il y a à cet endroit qui forme une espèce de tourbière en fait. Et tu avances du coup entre ces fameuses pierres gravées que tu as de ça et là. Ouais. Un gravé de symboles que tu reconnais bien que tu ne saches pas les traduire. C'est de l'éthérien. Ok. Tu te situes bel et bien devant le caveau d'Orthoïm, un ancien caveau à l'abandon depuis très longtemps, qui avait servi dans les premiers temps de Ketera à enterrer les morts. Ok. Mais si l'endroit était autrefois un lieu de culte et de recueillement, la nature a aujourd'hui repris ses droits et ne reste du passé que de maigres ruines envahies par la végétation. Une porte, toutefois, de très grande taille, se tient devant toi avec un unique trou, une unique serrure. Pour une unique clé. Effectivement. C'était ta réplique. Pas du tout, c'était la tienne.
clé que j'ai en ma possession. Effectivement. Donc autant la mettre dans la serrure. Tu la places dans la serrure et bien qu'il n'y ait pas en fait de comment dirais-je, de fente visible en fait sur une porte, généralement quand elle est à Oui, deux voilà. battants, tu as un endroit où on voit la jointure entre les deux pans de la porte. Ouais. Là déjà c'est une porte en pierre et on ne voit pas cette jointure. Tu places la Ok. clé et les deux battants de pierre commencent à s'ouvrir très lentement avec un bruit de frottement. La première chose qui te frappe quand tu ouvres cela, c'est comme un souffle de vent ancien qui vient chatouiller tes narines. Ok. La deuxième chose qui te perturbe, c'est que si c'était un caveau, et si c'était un endroit où les gens venaient se recueillir, pourquoi y avait-il cette porte? Bonne question. Et la troisième chose, au moment où tu poses un pied à l'intérieur, si jamais c'était un caveau humain, pourquoi y avait-il des symboles éthéréens à l'extérieur? Ouais. Beaucoup de questions. Hein. Effectivement. Tu finis par sortir un globe lumineux et tu peux donc constater l'état intérieur en fait. C'est comme si en fait il y avait une faille dans la roche, très haute, et qui d'ailleurs augmentait en taille au fur et à mesure du temps que tu vas avancer. Pour le moment tu te tiens toujours à l'entrée. Mhm. Illuminé dans le lointain d'une ténue lueur bleue. Et en fait, les, les- les côtés de la faille percés de multiples cavités où des squelettes reposent. Ok. Des squelettes en armure d'apparat avec une épée posée sur leur poitrine, les deux mains tenant l'épée. J'ai un peu peur qu'ils se réveillent, ces squelettes. Te connaissant, ça serait probable. Dis-moi ce que tu fais. Euh... Je vais te donner encore une indication. Tu lèves ta boule lumineuse et tu vois qu'en fait la faille qui augmente de taille avec le temps fait déjà quasiment dès son début une cinquantaine de mètres de haut et va s'élever à des 200-300 mètres visiblement, à ce que tu vois. Ok. Et en fait, les trous où il y a les corps sont vraiment les uns à côté des autres, très resserrés. Il y a des milliers de corps dans cet endroit. Ce n'est pas spécialement un petit tombeau, c'est plus une immense Ouais, c'est nécropole. vraiment une grande culture. Ouais, c'est vraiment- Bah, en fait, là, je t'avouerai franchement que j'hésite entre un test d'observation ou un test d'intuition. Dis-moi ce que tu Euh, comptes faire et je te dirai quel test. Parce que là, en fait, là, mon intuition, moi, personnelle, ça serait, tu sais, que ce soit un peu magique, qu'il y ait une certaine magie là-dedans et que ces squelettes soient des protecteurs, en fait, et qu'ils se réveillent car quelqu'un est rentré dans ce tombeau, en fait. Donc, moi, je dirais plus un test d'intuition pour vraiment vérifier ce que je ressens, en fait. Euh, Donc, ouais, je te dirais peut-être plus un test d'intuition, à mon avis, serait préférable. Très bien, je vais te demander un test d'intuition, mais avec un malus de 5 parce que voilà. Donc, je suis à 10, quoi. Voilà, une chance sur deux.
Elle a décidé qu'elle allait battre le jeu, hein, le speedrun. Hein, de la- le speedrun de la joueuse française. Juste un petit message pour les garçons là qui regarderont sûrement la vidéo. Je vous nique tous. Ça fait combien là de réussite critique? Je sais Ah, pas. ça en fait 3. Pardon. Bon, reprenons notre sérieux. Alors, mon intuition? Bah, ton intuition, en fait, se confirme au moment où tu pointes l'index vers un des corps hein, pour voir comment il réagit, que tu le vois en fait complètement commencer à s'effriter. En fait, l'endroit où tu as posé ton doigt, t'as la côte qui tombe en poussière. D'accord, donc il reprend pas vie quoi. Oui. Il redevient en poussière. Et en fait, au lieu de t'effrayer ou quoi que ce soit, en fait, ça t'amuse. Tu fais. Ouais, un peu comme mon état actuel. Ok, bah c'est parfait. Bon, ben, autant que je continue à avancer dans cette faille, quoi. Tu avances donc, toute guillerette, vers Tu ta m'étonnes. destinée. Parfait. Tu constates qu'il y a de nombreux embranchements en fait dans cet endroit. Tu en explores quelques-uns. Souvent, ça se termine en cul-de-sac avec une statue au bout représentant souvent l'essence de la mort, mais parfois aussi l'essence de la vie. Ok. Avec des offrandes qui ont été complètement détruites par le temps. Oui, c'est à Mais mon au avis, ça fait bout d'un longtemps que. certain temps de recherche, tu finis par arriver à une unique salle très grande, gravée, enfin creusée dans la roche. Ok. Euh, Bon, je vois qu'il y a quand même quelque chose au milieu. C'est très beau d'ailleurs. Est-ce que c'est possible de faire un test d'observation Bien pour sûr, essayer de mieux comprendre ce que c'est, ce qui se passe? bien sûr, je t'invite à faire ton test d'observation. Donc je suis à 17 ou il y a un malus? Tu as 17. Ok. Les Eridar ont quand même une vision nocturne bien avancée. Je suis à 16. Ça passe. Ce que tu vois, c'est comme endormi sur une espèce de trône de cristaux, une créature qui te semble féminine, de très grande taille concrètement, environ 3 mètres, D'accord. qui se tient comme endormi avec un rouleau de parchemin Ok. posé à son côté. Ok. Là, personnellement, je pense que je vais pas prendre le risque de prendre le rouleau de parchemin et de me barrer comme une voleuse. Euh, J'aimerais vraiment déterminer si c'est un être vivant simplement endormi ou si c'est plus une statue, quoi, vraiment. J'ai vraiment envie de déterminer ça avant Alors, de, grâce à ta de réussite, faire je un vais te le quelconque choix. dire. Ça te semble vivant, mais en même temps, tu ne vois pas de respiration. D'accord, ouais, mais bon, c'est une créature magique, donc la respiration, j'ai envie de te dire, Oui. ça peut être en option, quoi. Euh, Tu en profites pour plus la détailler. Tu remarques que elle a la peau bleue, un diadème orné d'une sorte de glyphe luminescente sur le front. ouais, Des cheveux qui en partie retombent librement et en partie sont en sorte de couette au final. De- des couettes queue avec de cheval. des très longues... en fait plusieurs couettes très longues.
Ok. et tout simplement une immense robe qui fait de multiples plis sur le sorte de siège sur lequel elle est assise. Ok. J'ai réfléchi beaucoup parce que je sais que le parchemin, ça doit être sûrement l'objet que je recherche vraiment au fond, tu vois, mais j'arrive pas à déterminer si cette créature est pacifiste ou au contraire, quoi. On est quand même dans un caveau. Il y a plein de ce squelettes au fin fond là-bas que je viens de dépasser et qui se sont effrités à chaque fois que je posais les mains dessus, ce qui a été très drôle d'ailleurs. Mais euh, est-ce que je peux m'approcher plus pour l'observer de plus près? Ah, tu peux t'approcher, hein. Après il peut se passer des choses. Bah, je vais m'approcher tranquillement, hein, tout doucement. Je vais juste pas rentrer dans le cercle bleu qui est au sol. D'ailleurs, je vois qu'il y a des symboles. Est-ce que c'est possible de les interpréter? Alors, tu vois des symboles qui... Vas-y, fais-moi un test d'intuition, tiens. C'est Donc, cadeau. test d'intuition, on est à 15 malus ou pas? Ouais, pas de malus, non. Pas de malus, donc je suis toujours à 15. Ok. Bah, je suis à 5. Donc, je te fais 5. Que ça passe. C'est une réussite. Les symboles. Chacun en Parce que fait te semble représenter un aspect différent en soi. Tu as comme la nuit de ce côté-là, le la jour de lune, ce le côté-ci. soleil, ouais. Le feu, l'électricité, le vent, l'eau et la Quelque terre. chose qui représente la Terre, voilà, c'est ça. Ouais. Ça serait vraiment tous les éléments. Et il y en a un même, c'est le temps, celui qui est en face de moi. Donc ça serait le temps, ouais, vraiment tous les éléments avec les cycles jour-nuit. Ok. Euh... Bon, je vais Grâce à peut-être ta prendre un bonne, risque. grâce à ta Oui. bonne réussite en observation, tu remarques que sur le parchemin, les mêmes symboles sont gravés. Ok. Donc, ouais. Donc ça doit vraiment concerner quelque chose. Ça doit vraiment concerner la vie, en fait, l'humanité dans son ensemble, en prenant en toutes les espèces, toutes les races différentes. Je vais peut-être prendre un risque en faisant ça, mais je vais pénétrer en fait dans ce cercle, sur le bord du cercle en fait. Tu vois, à ce niveau-là. Ok. Là, là. Voilà. C'est peut-être un risque que je prends, mais je le prends. Alors Voilà. que tu poses le pied, rien ne se passe. Rien se passe? Ouais, Sérieux? ouais. Bon, bah, je vais m'approcher encore un peu. Je suis ultra prudente, il n'y a rien qui se passe, quoi, mon dieu. Je m'approche un peu, là, je suis vraiment limite nez à nez avec cette créature. Alors que tu avances le pied, rien ne se passe. D'accord. Est-ce que c'est possible de faire une observation approfondie de cette créature vu que je suis face à face? Ah là, complètement, oui. Ok, bon, bah on fait un test d'observation. Je suis à 17. Mais bonus 2, hein. Parce Donc je que suis à bah, 10. t'es quand même vachement près. Ouais, c'est à 11. Ça passe. Un 11, c'est une réussite. Réussite. Pac. Ce que tu as face à toi te semble. Enfin, tu peux clairement déterminer que c'est vivant. Même si, effectivement, comme je t'ai dit, il n'y a pas de respiration, il n'y a aucun mouvement qui se déplace. Ouais. Ça semble vraiment dans un profond sommeil. Les yeux sont fermés. La tête est penchée vers le bas. Euh, Sur le diadème, euh, la glyphe luminescente, en fait, lui, mais pas de manière continue, elle lui par intermittence, en fait. D'accord. Au niveau des bras, tu remarques des brassards qui sont en métaux rares. Ouais. Tu remarques que ce que tu avais déterminé comme la peau, en fait, n'en est pas spécialement une. Ok. C'est plus comme si au-dessus de la peau, tu avais une espèce de petite couche d'énergie qui courait par-dessus au-dessous et qui D'accord. bougeait en petites volutes. Est-ce que éventuellement
il y aurait un moyen que je puisse la réveiller en douceur, tu vois. Enfin, essayer de la réveiller en douceur. Tu vois, pas de manière brutale, Oui. essayer de parler, enfin, pas de parler, mais J'imagine bien pas avec une lame lance dans le ventre, quoi. Bon. voilà, c'est ça, vraiment un truc en douceur, quoi. D'où, comme on réveillerait son chéri le matin, quoi. Bah, je te laisse déterminer la manière dont tu vas le faire. Ouais, de manière très douce. Est-ce que je vais dire par la voix, par le toucher? Je dirais peut-être par un toucher, mais un toucher ultra doux, quoi. Ok. Les yeux s'ouvrent lentement et te regardent. Les yeux sont intégralement bleus et luminescents. D'accord. Ok. La créature t'observe simplement. Bah, je vais essayer d'engager une conversation. Savoir ce que c'est, en fait. Qui elle est. Bien, je te laisse dire les mots exacts que tu vas prononcer. Les mots exacts que je prends. Et je vais choper une feuille parce que je vais en avoir besoin. Ok. Par où commencer? Euh, euh, Bonjour. Euh, je me présente. Je m'appelle Shalana. Je suis une aventurière et j'ai trouvé la clé qui ouvrait ce tombeau et qui m'a menée jusqu'à vous. Et j'aimerais savoir qui êtes, qui vous êtes exactement et ce que vous faites ici. Bonjour, je me présente. Aventurière, vous êtes. Oui, c'est exact. Elle te regarde intensément. D'accord. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Faites êtes-vous? Je crois qu'elle comprend pas ce que je lui dis. Je vais te demander un test d'intuition. Avec un malus de 5, étant donné que pour le moment tu n'as pas d'idée de ce que c'est. Ok, donc je suis à 10. Et je passe. C'est une réussite. Le speedrun. Tu détermines que cette personne ne peut visiblement utiliser que les mots que tu as déjà prononcés. Parce que les seuls D'accord. mots qu'elle a repris sont des mots que tu as prononcés. Ouais, Comme si elle comprenait le sens des mots, mais n'avait pas le vocabulaire. ok. J'ai pas un pouvoir de télépathie? Non. Parce que j'aurais pu essayer de parler avec elle en télépathie. Euh, Shalana qui est en mode oh ouais, mais là ça va être chiant en fait. Hein. Putain, je peux vraiment pas savoir ce que c'est, quoi, en fait. Sinon, il va falloir que je dise tous les mots possibles et inimaginables pour qu'elle puisse me faire Alors, une sors le phrase, quoi. Et dictionnaire. encore, c'est ça, quoi. On peut en avoir pour 3 plombes. Euh, Êtes-vous une déesse? Oui ou non? Non. Elle a dit non.
Non, c'est pas une déesse. Oui, c'est... Non, vous êtes pas une déesse. Non, vous n'êtes pas une déesse. Ok. Je n'êtes pas une déesse. Ok. Euh, Êtes-vous le protecteur, la protectrice plutôt de ce tombeau? Non. Ok. Euh, Oh mon dieu, mais je sèche complet quoi. Euh, euh, Et dis-toi que moi, je suis en train d'écrire toutes tes phrases pour pouvoir savoir quel mot j'ai le droit de réutiliser. Ah génial. Est-ce que je peux la toucher à nouveau, lui prendre la main? Tu peux, sa main est immense dans la tienne. Donc elle la recouvre complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit? Juste une légère sensation de doux fourmillement dans ta main. Ok. Euh, Est-ce C'est que... un toucher ni chaud ni froid. Ok. Euh, Est-ce que je peux regarder le parchemin, prendre le parchemin et le regarder? Je peux peut-être avoir des informations dessus. Euh, Visiblement, quand tu attrapes le parchemin, on te laisse le prendre. D'accord, ok, parfait. Je déroule le parchemin et je regarde ce qu'il y a dessus. Alors, le parchemin en fait formait un rouleau. Je t'avais dit qu'il y avait les symboles gravés dessus. Et c'est Ouais. effectivement réellement gravé parce que le rouleau qui entoure le papier est en métal rare. D'accord. Waouh. Donc, un métal rare bleu, faudra que je retrouve le nom, euh, qui renvoie donc comme un miroir toutes les lueurs qui viennent le toucher. Tu D'accord, ok. l'ouvres, tu le déroules, tu commences à le dérouler, et là tu vois des écritures en éthéréen luminescentes. Ok. Sauf que tu m'as dit que je ne savais pas lire les terriens. Voilà. Parfait. Bon, on n'est pas dans la merde. Euh... euh, Est-ce que je peux lui montrer? Peut-être qu'elle sait le lire, elle. Elle connaît peut-être pas ma langue, mais elle connaît peut-être les terriens. Tu lui montres, et elle regarde simplement, sans vraiment comprendre ce que Ok, tu veux faire. d'accord. Bon, je vais lui poser la question. Euh, Est-ce que vous comprenez ce qu'il y est écrit sur ce parchemin? Oui, je écris. Ok. Pouvez-vous me l'expliquer? Non. Ah, pouvez-vous me montrer? Non. Ok. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui. Faites-le, s'il vous plaît. Elle prend le parchemin et le place dans tes mains, Ok, puis retire sa main ok. et attend. Elle attend quoi? Si je te le dis, on perd tout le jeu. D'accord. Je dois faire quoi? Euh, Qu'est-ce que je dois faire avec le parchemin? Hmm. Vous, protectrice. Je dois protéger le parchemin? Oui.
Mais vous le protégiez pas? Non. Vous servez à quoi? Ta question semble la perturber. D'accord. Que faites-vous ici? Est-ce que vous m'attendiez ou... Oui. On avance un peu. Que dois-je faire avec vous? Vous, protectrice. Je dois vous protéger? Non. Elle te pointe le parchemin. Donc, oui, je protège le parchemin. D'accord. Est-ce que vous pouvez partir de cet endroit? Non. Vous êtes prisonnière? Oui. Je peux vous libérer? Non. C'est triste. Je commence à être à court de questions là. Êtes-vous une créature originelle? Oui. Ah. J'ai trouvé la question. Ce sont les humains qui vous ont enfermé ici? Non. Les créatures originelles. Vous leur faisiez peur? Non. Alors pourquoi les créatures originelles auraient enfermé une autre créature originale ici? Elle te pointe le parchemin. Vous pouvez toujours pas me le déchiffrer? Le parchemin? Non. Il vous Je vais te faut demander plus de un test. vocabulaire? Je vais te demander un test d'intuition. Ok, donc je suis à 15. Malus ou pas malus? Non. Ok, donc je suis à 15. Et c'est un 3. 3, 3, Encore une 3. réussite. Ouais? Ouais. Non mais j'ai fait qu'un échec, hein, c'est tout. Faut pas chercher. Bah, t'arrives à déterminer que si on ne peut pas te dire ce qu'il en est, c'est parce que c'est pas par manque de vocabulaire, c'est par conséquence que le fait de le révéler, euh, aurait. Donc si je viens découvrir ce qui est sur le parchemin, c'est dangereux, quoi. Enfin, ça aurait des conséquences assez importantes. Plutôt si c'était prononcé. Ok. Ouais, donc heureusement que je comprends rien à l'intérieur. D'accord. Donc, je vais lui demander si... est-ce que je dois rester avec vous? Non. Donc je peux partir Oui. et protéger le parchemin jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Ok. C'est ma mission. Je dois protéger le parchemin. Ok. Et libérer le parchemin. Libérer le parchemin. Oui. Comment? Une aventurière. Donc il faut que j'aille dans un autre endroit pour libérer le parchemin. Une aventurière comme vous, pour libérer le parchemin.
Je dois aller dans un autre endroit pour le libérer? Oui. Ok. Bon, ben je vais partir dans ce cas. Protectrice. Je vous fais la promesse que je protégerai le parchemin. Libérée. Je vais le libérer. Je suis en train de me poser une question là. Oui. Si je sors du cercle, on est d'accord que le parchemin, il est entouré d'un métal précieux qui a les mêmes symboles que le cercle. Ouais. Ok. Si je sors du cercle, est-ce que je le libérerai pas le parchemin? Ne serait-ce que ça, déjà. Ah non, mais tu peux essayer, hein. Je répondrai pas à ces questions-là, hein. D'accord. Bon, ben je sors du cercle. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il se produit quelque chose? Oui, effectivement. Dans quelle direction tu regardes au moment? Vers la sortie? Ok. Tu remarques que la lumière, enfin la lumière que tout cela produisait derrière toi diminue. Alors attends, je vais me retourner dans ce cas. Quand tu te retournes, tu constates que le cercle s'est éteint et que la personne, ou la créature du moins, a disparu. Et que les cristaux ont perdu tout leur éclat. J'ai libéré le parchemin. Pardon. Ok. Et si je re-rentre dans le cercle? Rien ne se produit. Ok. Bon, ben... Je peux récupérer des morceaux de cristaux? Tu peux essayer, effectivement. Sur un test de fouille bien réussi, ça peut passer. Alors attends, fouille. 17, ouais, ça devrait le passer. Voilà. Tu arrives Pas à en mal. récupérer un morceau de cristal légèrement luminescent. Parfait. Ok. Bon, ben... Je m'en vais, hein. Oui. Et voilà, je sors. Alors, tu finis par ressortir de tout cet endroit. Tu es tout de même assez satisfaite de laisser cet endroit derrière toi. Parce que même s'il n'était pas dangereux en tant que tel, il était quelque peu oppressant tout de même. Ouais, Et tu te sens quand même bien mieux à l'air libre. tu m'étonnes. Tu ressors donc, à peine sorti, tu mets un pied dehors et tu entends un floc. Ton pied s'enfonce dans la tourbe, que tu es moyennement contente de retrouver. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais dans ta main, tu sens le poids du rouleau, de l'immense rouleau de parchemin que tu finis. Je ne sais pas, peut-être que tu veux le ranger ou peut-être veux-tu le regarder. Non, Vu que je comprends pas ce qui est écrit... Oh, quoique, attends, non, je vais le re-regarder parce que peut-être qu'avec la sortie de cercle, il y a un truc qui s'est produit sur le parchemin aussi. Les mots luisent avec toujours autant d'intensité. Il y a rien d'autre? Non, Ils se sont pas transformés dans la langue que je comprends, rien? non, D'accord. Bon, bah, je vais le ranger. très bien. Et je le cache bien sur moi dans mon sac ou Étant que donné qu'il personne est ne très voit. grand, bonne chance, hein, en vrai. C'est-à-dire que bah, il est à la dimension de la créature que tu as rencontrée. Autrement dit, si tu le mets à côté de toi, il t'arrive globalement au bas de l'épaule. Ok, ouais. Bon, bah, je le range comme je peux, Donc quoi. tout ce que tu arrives à faire, c'est globalement l'accrocher dans ton dos. Ok. Bah, c'est parfait.
Bon, bah, maintenant je vais où? Eh bien, tu t'en vas vers de nouvelles aventures. Et moi, je suis pas morte. Pardon. Du coup, La perfection au summum. ce qu'on peut dire de cette séance, c'est pas Je mal suis de pas morte. choses au final. Oui, Mais j'ai rencontré une créature originelle. oui. Et au-delà de ça, quand même, tu te poses tout de même quelques questions, hein, je suppose, sur Carrément. ce qui vient de se passer. Hein. Carrément. Et donc Bah, surtout, la maintenant qu'on est en signification du off, putain de parchemin. maintenant qu'on est en off, on va pouvoir en parler. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Donc vas-y, pose tes questions. Putain, il dit quoi le putain de parchemin? Il contient en fait le nom de tous les Éthéréens, donc qui sont les descendants des créatures de l'éther, dont il y a Oblitera que vous aviez rencontré, hein, la petite créature Ouais, sauvage qui ouais, était là, ouais, je me voilà. souviens d'Oblitera, ouais. Contient tous les noms des Éthéréens, les vrais noms, donc qui vont servir par la suite à l'élaboration des, en fait, au final, formules magiques dans Daria. D'accord. C'est-à-dire que tous les mots qui vont servir à utiliser la magie par la suite, à la réguler, viennent de ce parchemin. D'accord. Ah ouais, donc j'ai un putain de potentiel en main, quoi. C'est ça. Ouais, donc si ça tombe entre de très mauvaises mains, c'est la merde. Après, je vais pas te mentir, ce qui va se passer, la suite est scriptée parce que ça fait partie de la grande trame de l'histoire. Donc le parchemin, non, ne tombe pas entre de mauvaises mains. Je suis une Euh, bonne protectrice, hein, faut pas croire. Hein, ouais. Il est récupéré par une des dernières survivantes mince, de la régie énergétique. Et cette personne va réussir à l'utiliser de manière à pouvoir contrôler la magie et transmettre son savoir à d'autres personnes. Ce sera la Ok. formation de la première école de magie du territoire. D'accord, donc je finis par le confier en fait. Oui, Ok. et donc à le libérer parce que c'était ça le concept derrière. Ouais, c'est libérer le potentiel magique Voilà. du parchemin, quoi. Quant à la créature que tu as rencontrée, tu dois te poser des questions sur ce que c'est tout de même. Bah ouais, bon, ok, c'est une créature originelle, mais ça dit pas tout, quoi. Eh bien, c'est une éthéréenne. C'est. Dont le nom fait partie de la liste qui est sur le parchemin. Non, c'est la seule dont le nom n'est pas sur la liste. D'accord. C'est Kaeline, son véritable nom, et le titre avec lequel on se réfère à elle est la voleuse des voix. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'elle a en fait tous les mots qui sont inscrits sur le parchemin, c'est elle qui les a inscrits, mais en Ouais. volant ces mots-là aux Éthériens. Et c'est pour ça qu'elle a été enfermée. D'accord. Parce Ouais, c'est qu'elle une punition, quoi. elle voulait donner en fait ces mots-là, qui sont des mots qui permettent littéralement de contrôler les Éthériens, elle voulait les donner aux humains. D'accord. Et elle a donc été enfermée dans cet endroit-là, Ouais, donc elle était quand dans même ce but. ressentie comme une menace, en fait, par les Oui, Éthériens. elle était considérée comme une menace, mais elle ne leur faisait pas peur pour autant en fait. Donc quand tu as posé Ouais. la question, est-ce qu'elle fait peur? Ouais, ouais, c'était J'ai à double répondu sens, non. ouais. J'ai répondu non, mais t'aurais demandé Ouais. est-ce que on te considérait comme une C'est une menace? menace, ouais. Là, j'aurais Ouais, là, tu répondu m'aurais oui. répondu, ouais, ouais. Ouais, bah. Ok.